Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir un élément pour distribuer l'énergie pneumatique. Tout d'abord, on commence par la structure d'une installation pneumatique. Le premier élément, c'est un compresseur. La fonction du compresseur est de comprimer l'air. Ça veut dire produire de l'énergie pneumatique. La pression de l'air généré par le compresseur est de l'ordre de 10 bars. L'énergie produite dans le compresseur est stockée dans un réservoir pour l'utiliser. On l'utilise pour alimenter les actionneurs. Mais avant d'alimenter les actionneurs, l'énergie pneumatique passe par un groupe de conditionnement. Le groupe de conditionnement est constitué de 3 éléments. Le premier élément, c'est un lubrificateur. Le lubrificateur permet d'ajouter une matière lubrificateur pour diminuer les frottements des parties mobiles et par la suite éviter la corrosion des pièces. Le deuxième élément, c'est un régulateur. Elle permet de régler la pression de l'énergie d'utilisation. Le troisième élément, c'est un filtre. La fonction du filtre est de filtrer, ça veut dire supprimer les impuretés. Exemple des impuretés, les poussières. Le groupe de conditionnement est appelé un groupe FRL, F filtre, R régulateur et L lubrificateur. Après le conditionnement, on a le distributeur. Le distributeur, il va distribuer l'énergie pneumatique à l'actionneur. L'actionneur, c'est un vérin. Il va recevoir l'énergie pneumatique et il va la convertir en énergie mécanique. Cette énergie mécanique, elle se manifeste sur le piston des vérins par un mouvement de rentrée et de sortie. Dans cette vidéo, on va voir en détail le préactionneur pour l'énergie pneumatique appelé distributeur. Les constituants d'un distributeur. Voilà un distributeur réel. Pour voir les constituants du distributeur, on va faire un dessin d'ensemble. Il est constitué d'un assemblage de plusieurs pièces qui représentent le corps du distributeur. À l'intérieur du distributeur, on a un trou cylindrique. On va insérer sur ce trou un tiroir. Le tiroir se déplace à droite et à gauche. Après, on ferme le corps du distributeur. Le distributeur contient des orifices. Ce sont des trous qui permettent de faire passer l'air de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur. Ici, on a 3 orifices. Pour faire déplacer le tiroir à droite et à gauche, on va faire une commande de gauche et de droite. La commande à gauche permet de déplacer le tiroir à droite et une commande à droite permet de déplacer le tiroir à gauche. Fonctionnement du distributeur. On prend le distributeur qu'on a déjà expliqué. Il a 2 cas de fonctionnement. Le premier cas de fonctionnement, il va recevoir une commande à gauche. Donc le tiroir du distributeur va se déplacer à droite. Il est déjà en position droite. Donc l'orifice 3 il est bloqué et l'air passe de l'orifice 1 à l'orifice 2. Ça veut dire du compresseur à l'actionneur. Cette voie, on l'appelle une voie de pression. Ça veut dire le passage de l'air du compresseur à l'actionneur. Le deuxième cas de fonctionnement, il reçoit la commande à droite.
Donc, qu'est-ce que va se passer? Le tiroir va se déplacer à gauche. Donc, l'orifice 1, il est bloqué. La nouvelle voie de l'air, c'est de l'orifice 2 à l'orifice 3. Ça veut dire le retour de l'air au compresseur. Cette voie, on l'appelle une voie d'échappement. Le retour de l'air vers le réservoir. Le schéma pour représenter un distributeur. On va représenter un distributeur par un rectangle. Le tiroir à l'intérieur du distributeur a deux positions, position droite et position gauche. Donc, je divise le rectangle en deux. On a ici trois orifices. On va les représenter. L'orifice 1, l'orifice 2 et l'orifice 3. Même chose, je vais représenter ces orifices dans la deuxième position. Orifice 1, orifice 2 et orifice 3. Si on a la commande à gauche, donc voilà, on représente la commande par un petit rectangle. Ici, on a l'orifice 3 bloqué, donc je vais la bloquer, je vais la fermer. Et l'air passe de 1 à 2. Je vais représenter cette fois par une flèche de 1 vers le 2. Si on a la commande à droite, donc le tiroir va se déplacer à gauche. Je vais supprimer cette voie parce qu'il est bloqué. L'orifice numéro 1, il est bloqué. Et la nouvelle voie, c'est de 2 à 3. Je vais les représenter par une flèche de haut en bas. Voilà la représentation d'un distributeur. Le type des distributeurs. On représente les types des distributeurs par une fraction. Au numérateur, on va mettre le nombre d'orifices qui existent sur le distributeur. Et au dénominateur, on va mettre le nombre de positions du tiroir qui existe à l'intérieur du distributeur. On va prendre un exemple. Voilà un exemple. Sur ce distributeur, il est écrit le symbole du distributeur. Donc voilà le symbole de ce distributeur. On va le mettre ici. Donc le type de distributeur, combien on a d'orifices sur chaque position, 1, 2, 3. Donc on a 3 orifices. Et combien on a de positions? 2. Conclusion, le type de distributeur, c'est un distributeur 3,5. Deuxième exemple, on va prendre ce distributeur. Ce type de distributeur, on va compter le nombre d'orifices. Sur chaque position, on a 4 orifices pour chaque position. Et combien on a de positions? 2. Conclusion, le type de distributeur, c'est un distributeur 4,5. Troisième exemple, sur ce distributeur, il est écrit le symbole du distributeur. Donc voilà le symbole de ce distributeur. Je vais le mettre ici. Donc le type de distributeur, je vais compter le nombre d'orifices. On a 5 orifices. Et le nombre de positions, 2. Donc conclusion, le type de ce distributeur, c'est un distributeur 5,5. La commande du distributeur. Pour changer de position, on a besoin d'une commande, soit de gauche, soit de droite, pour le distributeur. Le premier type de commande, on va mettre sur la face de commande le symbole d'un bouton poussoir. Donc voilà comment il est réellement. La commande se fait par la main, donc on dit c'est la commande manuelle. Deuxième type de commande, un ressort. Le ressort va, un objet va exercer une force sur le ressort et le ressort à son tour va exercer une force sur la face de commande du distributeur. Une force, ça veut dire une commande mécanique.
Troisième type de commande, on va mettre le symbole d'une bobine. La bobine va recevoir un courant électrique et il va générer une force. Donc, c'est une commande électrique parce que pour générer la force par la bobine, il doit être alimenté par un courant électrique. Quatrième type de commande, le symbole de l'énergie pneumatique. Donc, la force de l'air, la pression de l'air va exercer une force de commande sur le distributeur. Donc, c'est une commande pneumatique. Le dernier type de commande, c'est une combinaison d'une bobine et d'un signal pneumatique. Donc, la bobine, c'est un signal pour exercer une force. Elle a besoin d'être alimentée par un courant électrique. Ce courant électrique, il est converti en une force. Et la force, elle est convertie en signal pneumatique. Donc, c'est une commande électro-pneumatique.